Salut à tous et bienvenue dans The Good Buy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi il faut toujours filmer en 4K. La résolution standard aujourd'hui est le Full HD, c'est-à-dire 1920 pixels de long sur 1080 pixels de hauteur. Donc c'est le standard, mais aujourd'hui la plupart des caméras vous offrent la possibilité de filmer en 4K. Ça correspond à 4080 pixels de large sur 2160 en hauteur. Ça c'est le cinéma 4K. Ou alors 3840 pixels de large sur toujours 2160 en hauteur, et ça c'est ce qu'on appelle l'Ultra HD. Pourquoi je vous conseille de toujours filmer en 4K? Puisque en 4K vous avez déjà une meilleure qualité d'image, beaucoup plus définie, beaucoup plus détaillée, puisqu'il y a beaucoup plus de pixels dans l'image. Donc vous allez avoir plus de qualité lors de votre montage. Même si au final vous exportez pas en 4K mais vous exportez en Full HD, vous allez avoir une image beaucoup plus détaillée et beaucoup plus jolie. Et comme pour moi l'image est très importante, je filme toujours en 4K. La deuxième raison pour laquelle je filme en 4K, c'est la possibilité de zoomer dans l'image. Si vous filmez en 4K et que vous montez dans une timeline en 1080, ben vous pouvez zoomer x2 dans l'image sans perte de qualité, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, dans une résolution 4K, on peut mettre 4 Full HD. Ça c'est super utile quand on monte un film, puisqu'on a la possibilité du coup de recadrer un peu une image qui serait mal cadrée, et c'est vraiment quelque chose qui au montage permet des possibilités beaucoup plus importantes. Troisième raison pour laquelle j'utilise la 4K, c'est qu'on n'a aucune perte de qualité quand on utilise par exemple l'outil stabilisation et déformation de Premiere. Donc c'est un outil qui permet de stabiliser un plan. Si je shoot dehors par exemple à main nue ou même avec un stabilisateur, avec un Glidecam ou un Ronin, je vais avoir une image qui va être bien stabilisée. Mais pour qu'elle soit vraiment nickel et vraiment très bien stabilisée, souvent ce que je fais c'est que j'ajoute un petit peu de stabilisation en post-production. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va zoomer un peu dans l'image et stabiliser en fait l'image sur un axe gyroscopique. Et comme je vous ai expliqué, quand on zoome dans l'image en 4K, on n'a pas de perte de qualité. Du coup, ça me permet d'utiliser cet outil sans aucune perte de qualité. Et enfin, la quatrième raison pour laquelle je shoot en 4K, c'est qu'aujourd'hui, c'est facile de monter en 4K. Il y a plein de gens qui vont vous dire ne shoot pas en 4K puisque derrière il faut avoir une machine de course comme ordinateur. Les fichiers en 4K sont très lourds, très difficiles à lire, c'est vrai. Mais aujourd'hui vous avez un workflow sur Premiere Pro ou même sur Final Cut qui s'appelle le montage en proxy. Allez voir sur YouTube ou sur internet, il y a plein de ressources sur ce sujet là. Mais aujourd'hui c'est très facile de monter en proxy. C'est quoi monter en proxy? C'est en fait transformer vos fichiers de 4K en des fichiers beaucoup plus petits, et donc vous montez avec ça, avec des fichiers très petits, très peu volumineux, et à la fin, lors de l'export, quand vous allez exporter, ça va relinker vers vos fichiers 4K, et donc vous allez avoir votre magnifique film super bien détaillé en 4K, alors que vous aurez monté avec des fichiers en HD. Donc aujourd'hui, la 4K est vraiment accessible à tout le monde, il n'y a pas d'excuse, puisque vous pouvez utiliser les proxys. Pour récapituler, pourquoi je conseille de shooter en 4K, c'est 1, pour avoir une image beaucoup plus détaillée, beaucoup plus belle. 2, puisque vous pourrez comme ça zoomer dans l'image facilement et recadrer un plan si besoin. 3, parce que vous n'avez pas de perte de qualité quand vous utilisez l'outil stabilisation. Et 4, aucune excuse, puisqu'aujourd'hui le workflow proxy permet de monter des 4K avec même un ordinateur pas terrible. Pour conclure, quand vous tournez vos vidéos, choisissez toujours la 4K. La seule raison pour laquelle on ne filmerait pas en 4K, c'est quand on va avoir du gros slow motion, puisqu'aujourd'hui il y a très peu d'appareils qui proposent de la 4K à 60 images par seconde ou au-delà. Donc si vous avez la 4K que à 24 images par seconde, bah, filmez en 4K à 24 images par seconde. Et quand vous voulez passer sur du slow motion, bah, passez en Full HD. Mais aucune excuse, jamais de Full HD à 24 images par seconde, toujours de la 4K, vous aurez un rendu bien meilleur. C'est fini pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager autour de vous. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Ciao ciao, salut!